ce matin, c'est avec Monsieur Fabrice Yangané qui va nous parler du carnet de santé du bâtiment. C'est bien cela? Oui, c'est bien On avait ça. commencé à aborder. Je vous laisse réintroduire un petit peu et puis on y va pour les questions. D'accord. Ok, d'abord, en fait, on va d'abord parler du BIM. Oui, oui, BIM. Voilà, exactement. Exactement. Alors, en fait, le BIM, en fait, c'est un acronyme anglais qui signifie Building Information Modeling. Alors, en français, on peut le traduire modélisation des données ou informations du bâtiment. Voilà. Alors, c'est quoi le BIM? Le BIM, en fait, le BIM, c'est une méthode de travail qui est basée sur la collaboration autour d'une maquette numérique en 3D réalisée par un architecte où tous les acteurs, c'est-à-dire clients, architectes, spécialistes, ingénieurs, vont tous travailler autour de cette maquette numérique pour optimiser en fait la conception et la construction du projet. Okay. Le but, c'est quoi? Le but, c'est vraiment éviter les ressaisies en termes de lors de la conception. C'est-à-dire, en fait, on a une maquette 3D où tout le monde travaillera autour de la maquette en ligne et ça va éviter les ressaisies. C'est-à-dire, les architectes en fait travaillent avec le logiciel, les ingénieurs aussi travaillent avec le logiciel. En général, ce qui se passe, c'est que l'architecte, après avoir fini sa conception, va remettre des plans 2D en fait à l'ingénieur qui va utiliser ça en fait pour reconstruire la maquette de structure. Okay. Du coup, en fait, il est obligé de reprendre un petit peu à zéro parce que ce n'est pas les mêmes logiciels. Mais grâce au BIM, en fait, on sera en mesure de récupérer la 3D réalisée par l'architecte pour ensuite faciliter la conception de l'ingénieur qui pourra, à travers un fichier qu'on appelle IFC, en fait, qui est un fichier standard et international, qui permettra à l'ingénieur en fait, de travailler directement sur la maquette 3D de l'ingénieur. Du coup, on fait un gain énorme de temps et on a beaucoup d'avantages en fait, là-dessus. D'accord. Ben, écoutez, on ne savait pas. Et on le trouve. Bon, vous êtes en France, hein. Est-ce qu'on le trouve, vous commencez, on le trouve ici ou vous venez juste vous implanter maintenant Alors, le BIM, en fait, disons, il est international. Il existe un petit peu partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'en Afrique, c'est pas trop ça. Mais justement, notre objectif, en fait, est vraiment de faire du BIM une réalité ici, au Burkina, en Afrique en général, mais en commençant par le Burkina. Étant de nationalité burkinabé, logiquement. Ben oui, heureusement, hein, sinon on ne serait pas content. Hein. Heureusement. Donc, ça veut dire que, j'en profite, hein, peut-être qu'il y a des étudiants qui nous écoutent, ils peuvent vous joindre, aller sur le site, demander d'autres renseignements, c'est quoi? Exactement. Le site, c'est www.fasobim.com. Et en fait, nous réalisons constamment en fait, des formations d'ailleurs, sur le BIM en fait, pour tous ceux qui sont dans le domaine, c'est-à-dire que ce soit les architectes, les ingénieurs, afin de les apprendre en fait, à comment optimiser en fait, leur conception. D'ailleurs, nous avons organisé en fait, une formation en août 2018 et là, on vient juste de terminer notre formation, notre deuxième session en fait, qui s'est terminée juste il y a 2 jours. D'accord. Ah, mais vous êtes en retard, vous ne nous avez pas renvoyé, on aurait pu mettre sur notre page. Mais écoutez, n'hésitez pas la prochaine fois, parce que nous, on se bat pour que les jeunes aient des infos, les bonnes infos. S'ils peuvent faire des formations avec nos invités, c'est tant mieux. On ne demande que ça. Super, pas de souci. Alors, maintenant, on va rentrer dans notre carnet, c'est ça? Avant de rentrer dans le carnet, en fait, j'ai une vidéo justement d'1 minute en fait, à présenter qui va encore expliciter un petit peu le BIM. Ok, ben super. On va regarder la petite vidéo. Il fut un temps pas si lointain où bâtir un monde harmonieux passait par de nombreuses contorsions, des longueurs, de la minutie, des incompréhensions et parfois des surprises. Mais les temps changent. Pas de bide possible avec le BIM. Le Building Information Modeling autorise chaque acteur d'un projet, client, architecte, spécialiste et utilisateur final, à partager la même vision depuis la conception jusqu'à l'exploitation d'un ouvrage. Le BIM, c'est 3 M, pour maquette, modélisation et management. Modéliser grâce à une maquette numérique tridimensionnelle qui en plus détaille toutes les propriétés du moindre composant. Manager l'ouvrage grâce à ce système structuré qui accompagne chaque phase de son cycle de vie. Modifier grâce à ce nouveau processus collaboratif les vues partagées par l'ensemble des intervenants sur tous les supports imaginables. Avec le BIM, la construction révolutionne sa façon de concevoir, construire et exploiter des bâtiments et infrastructures réussis, répondant aux attentes des clients et utilisateurs.
Très bien. Pour moi, c'est vraiment un gagne-temps. Si tout le monde... et puis, ce qui m'a étonné, c'est les moins petits détails du bâtiment, la fenêtre, on a vu tout. On le voit, Exactement, parce que c'est justement le but en fait, du I dans le BIM, en fait, c'est quoi? C'est l'information. C'est-à-dire, en fait, tous les ouvrages, en fait, seront renseignés, en fait. C'est-à-dire que ce soit les fenêtres, que ce soit les murs, les plafonds, en fait, tout aura, en fait, une information. Et les acteurs en fait, du projet, c'est-à-dire les ingénieurs, les électriciens, les plombiers et autres, en fait, pourront exploiter justement ces informations. Et en retour aussi, ils peuvent renseigner en fait, cette maquette et apporter des informations. Et là, tout le monde en bénéficie en fait. Waouh, super. Oh, Tu as une question oui, pardon. Tu es sûr est-ce que ça te parle, tout ça? C'est de ton époque mais attends, la tour Eiffel, il n'y avait pas le BIM, mais c'est là. Oui, heureusement. Allez. Oui, alors, M. Yangane, on dit souvent que le diable est dans le détail. Oui. Alors, en incluant le client dans le système du BIM, est-ce que vous n'avez pas souvent peur d'appeler certaines personnes? Parce que quand ils voient souvent les failles que ça peut donner, et on sait aussi que le 100% de réussite, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un client peut se rétracter en se disant « Bon, donc je vais reporter parce qu'en voyant tout ce qu'on m'a montré à travers le BIM, là, ça va renchérir les coûts parce qu'il faut ajouter si lui, il pensait que peut-être avec 50 millions, il peut faire sa maison simplement avec l'ancienne méthode. Et là, vous l'avez tellement raffiné qu'il voit quand même les moindres failles. Or, quand on sait qu'ici, ça peut se percer, on préfère ne pas y rentrer. Merci pour votre question. Oui. Alors, au contraire, en fait, je dirais en fait, que le client ça sera plus avantageux et plus bénéfique pour le client. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, le client, à partir du BIM, en fait, pourra lui-même, à partir de quelques clics, en fait, savoir, en fait, par exemple, mon salon, pour faire la peinture, en fait, combien ça me coûte? Quelle est la superficie? On ne viendra pas en fait, lui exposer en fait, qu'un devis, parce que même lui, il peut le vérifier. En fait. C'est juste en quelques clics. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être spécialiste dans le domaine. Ça, c'est un exemple, par exemple. Et c'est un exemple. Et aussi, il peut aussi, à partir du BIM, bien sûr, savoir en fait, les différentes, disons, les problématiques en fait, qu'il peut rencontrer en fait, lors de la construction de son bâtiment. Et je dirais que ça permettra d'anticiper au lieu de commencer une construction et en fait, se rendre compte après en fait, qu'il y a des problèmes. Parce que l'objectif, justement, c'est pouvoir anticiper tout cela, en fait, les difficultés, et pouvoir, en fait, faire face à tout cela. Du coup, je dirais, en fait, que c'est plus bénéfique aux clients. Ça permet de calculer le nombre de ciments quand le maçon ou les ouvriers là, te dit « Ah, comment ils appellent patron, il faut tant de ciment. » Et puis après, ah non, patron, il faut augmenter. Avec eux, on ne mélange pas à la brouette. Hein. Le matériel utilisé, c'est toujours le même. Mais ça permet vraiment de voir vraiment... En fait, la marge ne sera pas aussi grande que ce qu'on faisait avant au niveau du prix et puis des achats. Ce sera bien calculé. C'est exact. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Hein. C'est très bien. Kodio, tu as quelque chose à dire sur le BIM? Oui. Puisqu'on a des ambitions de construction. Super. Voilà. C'est ce qu'on te souhaite d'ailleurs. On va se connecter à la technologie, au BIM. Alors, je voudrais savoir, est-ce que le BIM fait partie déjà du carnet de santé et que vous avez évoqué ici? Alors, justement, j'allais en venir. En fait, le carnet de santé, en fait, notre objectif, en fait, c'est de faire le carnet de santé à partir du BIM. Voilà, j'allais en venir. Et c'est quoi l'objectif? C'est qu'on va exploiter l'information en fait, qui se trouve dans le BIM en fait, pour optimiser en fait, le carnet de santé que nous allons concevoir. Okay. Du coup, pour venir au carnet de santé, je vais rappeler rapidement ce que ça signifie. Comme je le disais dernièrement, en fait, son nom l'indique. En fait, le carnet de santé, c'est un petit peu comme nous avons tous des carnets de santé à notre naissance. C'est pour en fait, l'entretien et le suivi régulier en fait, de notre patrimoine immobilier. Okay. D'accord, oui, mais moi je voulais savoir, bon, pour quelqu'un qui a son vieux bâtiment là, qui est là 30 ans, 40 ans, et qu'il voudrait se faire un carnet de santé, vous qui êtes le médecin, vous allez commencer par quoi? Alors d'abord, en fait, on va inspecter le bâtiment, inspecter les ouvrages, entendre par ouvrage, en fait, tout ce qui est mur, fenêtre, plafond. En fait, vous voulez détecter réellement quel ciment ils ont utilisé, le type de sable, c'est ça? Non, en fait, on va d'abord étudier le bâtiment et en fait, essayer de déterminer en fait, un taux d'usure en fait, de vos ouvrages et de vos équipements. En fait. Entendre par équipement, justement, c'est tout ce qui est extincteur, ventilo, climatiseur, voilà, et ouvrage, c'est voilà, ce que j'ai cité tout à l'heure. C'est plus ce qui est la structure du bâtiment, si vous voulez. Mais s'il arrive que vous ne pouvez rien faire, on va détruire.
Mais non. Non, détruire pour reconstruire, puisqu'il voulait juste donner un peu de vie à son immeuble. Mais quand vous avez fait l'inspection, vous voyez que bon, on ne peut plus faire grand-chose pour le bâtiment. Vous laissez comme ça ou bien vous proposez autre chose? On va rénover le bâtiment. Donc c'est ça, je dis casser pour reconstruire. Non, on ne casse pas, on rénove, c'est différent, c'est du français. Donc vous allez encore coller, lui faire porter un manteau. C'est comme si tu es malade. Je ne vais pas te tuer pour te réveiller après. Mais c'est ça que je veux comprendre en fait. Dans le bâtiment, on donne une autre couverture. Exactement. Voilà, c'est ça. Il y a la possibilité de donner une autre couverture. Je prends juste un exemple. Si, par exemple, la peinture extérieure, en fait, par exemple, est défaillante, on va pas il faut appuyer là-dessus, très défaillante, avec des moisissures. Ok, pas de souci. On peut faire ce qu'on appelle en fait une isolation thermique par l'extérieur, si vous voulez. En fait, il y a plusieurs méthodologies en fait, pour faire de la rénovation. Il ne faudrait pas que ton français soit trop gros, parce qu'on a nos commerçants là, ils aiment construire, mais ils connaissent oui, pas c'est français, eux qui construisent d'ailleurs. Donc il faut aller un peu mollo. D'accord. D'accord, c'est bon. Oui, alors, parlons du choix des matériaux. Pour construire, c'est vrai, ici, le ciment, CPJ 45, CPJ quoi, bon, nous on connaît, moi je vois écrit, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que le BIM permet d'optimiser le choix des matériaux et peut-être de minimiser aussi les coûts? Alors déjà, question de choix de matériaux, en fait, comme je le disais, en fait, le BIM c'est une méthode de travail. Du coup, je ne dirais pas que ça va permettre de faire le choix en fait. Maintenant, ça sera en fonction du client en fait, qui voudra en fait, mais néanmoins nous allons conseiller au client en fait la qualité logiquement, parce que voilà, comme on le dit en fait, ce qui coûte moins cher, en réalité souvent ça coûte plus cher. Absolument. Voilà. Donc voilà, nous favorisons plus la qualité, parce que en termes de durée de vie c'est plus élevé, en termes de confort c'est très important, et du coup en fait le BIM en fait il va recueillir en fait les informations des matériaux que nous allons acheter, avoir les fiches techniques de ces matériaux. Et à partir de ça, en fait, on pourra en fait, faire notre carnet de santé. Et le terrain? Le terrain, je veux construire, si je veux, par rapport au terrain, est-ce que le BIM vous permet d'étudier le sol et de voir quel type d'ouvrage il faut mettre sur le terrain? Parce que tu ne vas pas aller construire un R+5 devant... sur un terrain inondable, par exemple. Est-ce que ça intègre cette méthode-là? D'accord. Le terrain et le choix des matériaux. D'accord. Déjà, en fait, en ce qui concerne en fait, l'étude des sols, ça revient plus au laboratoire, logiquement. Parce qu'avant toute construction, en fait, il faut faire ce qu'on appelle une étude de laboratoire. C'est eux qui seront en mesure en fait, de dire en fait, si le terrain est adapté en fait, pour supporter votre R+5. Du coup, le BIM, en fait, c'est, comme je l'ai dit, en fait, je le répète, c'est une méthode de travail. Et nous, en fait, derrière, on va exploiter les informations que le laboratoire va nous donner, en fait. Vous intervenez en aval? En aval, parce que c'est important, parce qu'il y a certaines choses où, en fait, c'est réglementé. On ne peut pas aller au-delà. Voilà, on ne peut pas aller au-delà. On revient à notre carnet de santé qui est très, 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 très important, parce qu'on en a besoin. Alors, donc, vous avez dit que ce qui peut nuire à un bâtiment, c'est tout ce qui est le climat, comment on l'utilise à l'intérieur le bâtiment, si je rappelle bien. Exactement. Donc, le climat, la pluie, le vent, ça peut être quoi à l'extérieur, les inondations, le tremblement de terre. Oui, ou bon, voilà. L'exposition du bâtiment par rapport, je ne sais pas, à un endroit plus ensoleillé, l'autre plus humide. Voilà, tout ça peut nuire à un bâtiment. Exactement, c'est exactement ça. Ensuite, déjà, on rentre dans la maison. On rentre dans la maison, ça veut dire, vous avez parlé de la climatisation, ça par exemple dans la cuisine, on va prendre des cuisines qui n'ont pas de fenêtre, on cuisine, il y a la chaleur, il y a plein de choses, ça aussi ça peut dégrader le bâtiment. Oui, c'est très important. Lorsqu'on construit et qu'on ne prévoit pas des bouches d'aération en fait, oui, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Ah ben voilà, oui. Alors Micheline, tu m'as tendu la perche. Alors pour ceux qui sont sur dans les zones d'aviation. Alors moi je me rappelle, dans les années 90, début 2000, il y a Aeroflot, la compagnie russe qui venait ici. Alors ils avaient un gros porteur. Alors quand ça monte, tout le quartier tremble parce que son bruit c'est incroyable. Alors dans ce sens, quel comportement il faut avoir? C'est vrai maintenant les avions sont plus, mais j'avoue qu'il y a des bâtiments qui en souffraient beaucoup quand cet avion-là, il venait une fois par semaine, mais tu n'oublies pas avant qu'il ne se le prochain vol.
D'accord. Déjà, je pense qu'on peut dire en fait que la conception de ces bâtiments-là, en fait, on n'avait pas intégré en fait ce facteur-là en fait lors de la conception de structure. C'est sûrement dû à cela en fait. Du coup, le bâtiment en fait, quand on veut calculer en fait tout ce qui est structure en fait, il y a ce qu'on appelle en fait, on va calculer en fait les charges en fait que vont supporter le bâtiment. Du coup, je pense qu'en fait, ça n'avait pas été prévu. Oui, mais c'était des zones non loties. Nous, on était dans non loties, ça, on ne pouvait pas calculer ça. Donc, vous me faites penser que ça veut dire que si je construis un immeuble pour habitation et que finalement je le change, je ne fais plus d'habitation, j'augmente le nombre de personnes qui vont circuler dans l'habitation, ça peut jouer sur... Si, ça peut jouer, mais après, rassurez-vous, ce n'est pas comme si le nombre de personnes augmente et que le bâtiment va automatiquement tomber. Non. Oui, voilà. Parce qu'en faisant nos conceptions, en fait, on tient compte de tous ces facteurs. Okay. Et par moment, on a quelques majorations, en fait, de ce qu'on appelle des coefficients de sécurité. Et voilà, on tient compte de tout cela, en fait, pour faire nos conceptions. D'accord. Donc, ça veut dire que dans les usines, tout bâtiment à usage, comment on va dire, pour les usines, si je dois creuser ou avoir des secousses, vous les conseillez de ne pas être au premier. En fait, tout ça va être bien décrit pour que, justement, ces secousses-là ne jouent pas sur le bâtiment? Oui, parce que déjà, à la base, en fait, il faut savoir qu'avant chaque conception, lorsqu'on veut faire le permis de construire, en fait, on va vous demander en fait si c'est un bâtiment à usage d'habitation ou à usage commercial, ainsi de suite. Et en fonction de ça, en fait, on va adapter justement en fait les différentes, disons les paramètres en fait, voilà, pour vous faire en fait ce qui est le mieux adapté en fait pour que vous soyez vraiment dans le confort. D'accord. Claudio, tu as une question ou... Ma question est partie. Ta question est partie. Vas-y. Oui, alors, vous savez, on prend le cas de l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Les gens n'ont pas souvent assez de moyens. Il y a des gens qui s'endettent, qui prennent le prêt. Il fait le mur, après il prend un prêt, il fait le chaînage, après il fait... Alors, dans ces conditions, vous, en tant que concepteur, quel conseil vous avez souvent à donner? Parce que le gars, il n'a pas les moyens de tout finir en une seule opération. D'accord. Alors, le conseil, c'est que, voilà, il faut aller, comme on le dit, il ne faut pas aller forcément au-delà de ses moyens. Après, il n'y a aucun souci, en fait, à aller progressivement. Voilà. Et après, nous, avec le BIM, en fait, on peut aussi accompagner, en fait, parce qu'on pourra, en fait, mettre à la disposition du client, en fait, la possibilité de voir l'avancement réel de ses travaux, en temps réel. Et c'est justement l'objectif du carnet de santé, en fait, parce que pour la phase de concept et de construction, pas de rénovation, pour un nouveau bâtiment, en fait, on pourra suivre en fait l'évolution et par exemple accompagner disons la phase de réalisation, c'est-à-dire si on est au niveau chaînage, dans votre carnet de santé en fait vous verrez en fait que vous serez au niveau chaînage, tout sera réglementé et avancera en fonction de l'évolution de votre construction. Oui, mais entre deux étapes, il faut à peu près combien de temps pour qu'il n'y ait pas de détérioration de ce qui est déjà fait? Non, rassurez-vous, déjà il n'y a pas vraiment un temps pour parler de détérioration. Oui. Après bon, parce que comme vous voyez souvent, on le voit souvent ici à Ouagadougou, des bâtiments qui ont été construits il y a peut-être plus de 10 ans et après on reprend la construction. Rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, déjà, en fait, le plus important, en fait, c'est l'étude du sol, la fondation. Voilà. Du coup, quand tout ça c'est bien respecté et si les ouvrages utilisés en fait sont de bonne qualité, voilà, je pense que ça devrait tenir. Monsieur Ngane, rassurez-nous, les gens qui font les extensions, tu vois quelqu'un qui a sa villa comme ça parce que ça n'allait pas, après il a eu l'argent, tu vois, il monte ça en duplex. Il n'y a pas de danger par rapport à tout ça? Alors, il faut le dire, en fait, il y a des dangers, mais il y a ce qu'on appelle aussi une conception. On peut faire une conception. Par exemple, je sais pas, j'ai une villa, mais lors de la conception, en fait, je dis à l'architecte, je souhaiterais dans 10 ans, par exemple, faire un R+1. Ce qu'on va faire, en fait, on va faire une villa extensible en R+1. C'est-à-dire que la fondation sera dimensionnée pour un R+1. Alors, il faudra faire très attention. Quand la conception de base n'a pas été prévue pour, il faudra éviter. C'est très important. Non, mais moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas vraiment prévu, mais après, ils ont des piliers qu'ils ont faits et pour pouvoir mettre un bâtiment juste en haut. OK. Dans ce cas, en fait, ça ne repose pas en fait, sur la conception initiale. Donc, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est que peut-être s'il y a des poteaux existants, ils vont, par exemple, en fait, refaire en fait, une fondation.
qui vont essayer de raccorder en fait, au poteau existant à certaines structures. Mais en réalité, ça ne repose pas en fait, sur le bâtiment initial. Je peux continuer toujours oui. Moi, je voulais savoir, oui, bien sûr. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez vraiment fait une étude proprement dite? Est-ce que vous avez ciblé votre clientèle avant de venir au Faso ou bien tout le monde peut adhérer? Alors, disons que tout le monde peut adhérer. Alors, nos clients cibles, en fait, nous, en fait, c'est comme je le disais au départ, notre objectif, c'est de faire du BIM, en fait, une réalité au Burkina et en Afrique. Et d'abord, nous allons d'abord commencer, logiquement, par les professionnels. Et justement, d'ailleurs, je vous invite aujourd'hui, en fait, à la semaine de l'architecte, en fait, où je vais donner une conférence, en fait, sur le BIM. Et là, en fait, ça sera un échange avec des professionnels, en fait. Donc, voilà. Donc, pour dire, en fait, les professionnels sont ciblés. Okay. Le but, en fait, c'est vraiment optimiser, en fait, les conceptions et les constructions, en fait. Et sécuriser les délais aussi, parce que c'est très important. Avec le BIM, on gagne énormément en temps et en argent. C'est très important. Et aussi, comme je le disais, en fait, pour les maîtres d'ouvrage, en fait, voilà, j'expliquais tout à l'heure, en fait, l'avantage que ça pourrait les rapporter. Du coup, je peux dire, en fait, que le public cible, en fait, c'est tout le monde. Et plus vous pouvez nous consulter si vous voulez, en fait, pour une conception ou si vous voulez, en fait, un carnet de santé de votre bâtiment. Voilà, on sera là pour tout le monde. Voilà, on a mis les coordonnées sur notre page Facebook, donc vous pouvez y aller. Alors, vous avez dit la semaine de l'architecture quand? Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, et ben voilà, ça tombe bien. Eh ben, aujourd'hui, vous, si vous voulez le revoir, l'avoir en direct, c'est aujourd'hui, c'est où? Au Siao. Au Siao, voilà, vous avez tout au Siao. De toute façon, beaucoup de choses se passent au Siao. Mon passage, ça sera à partir de 14h. 14h, ah ben voilà, tout a été dit. Oui. Tout a été. Et vous avez le BIM. Oui, en live. Moi, ce que je voulais savoir, le carnet de santé, on le garde pendant combien d'années? En fait, le carnet de santé, en fait, il va comporter, en fait, disons, ce qu'on appelle, par exemple, un guide d'entretien-maintenance. En fait, on va fournir, en fait, un guide pluriannuel d'entretien et de maintenance. C'est-à-dire, le client, en fait, aura à sa disposition un fichier qui lui permettra, en fait, de suivre son bâtiment et, par exemple, pouvoir savoir, en fait, qu'est-ce que je dois faire dans 3 ans, qu'est-ce que je dois faire dans 2 ans. Si, par exemple, ma fenêtre commence à être défaillante, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Si je ne peux pas le faire, qui est-ce qui doit venir intervenir? Et tout ça, en fait, on va vous dire, en fait, voilà, si par exemple c'est pour la fenêtre, s'il suffit par exemple de nettoyer, dépoussiérer, voilà, l'usager peut le faire. Mais s'il y a une panne beaucoup plus, on va faire intervenir un spécialiste du domaine. D'accord. Ben, c'est comme un carnet de santé où quand vous allez voir, on vous dit prochain vaccin, c'est dans combien de temps? Prochain truc, c'est super. On ne savait pas que le bâtiment était aussi vivant que ça. Hein. Ben, oui. Sambi, c'est où, mais donc, ça là. Donc vous allez commencer à réfléchir, à chercher vraiment, à rencontrer les spécialistes pour avoir votre carnet de santé. C'est fini. Hein? Merci. Vraiment, on a beaucoup appris et ça a été très, très, très intéressant. En tout cas, pour tout le monde. Oui. Voilà. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. La suite, c'est toujours sur votre chaîne préférée, BF1. Au revoir. Rendez-vous 6h30 demain matin.